Ok mesdames et messieurs, aujourd'hui petit bonus, donc ça va être assez rapide, je vais essayer de faire en sorte que ça soit assez rapide. Allez, je présente assez vite ce que je veux vous montrer. Donc un personnage qui s'appelle Khazar Neret, qui donc a la perle de sagesse, donc sagesse plus 8, cape de la nymphe, c'est le charisme plus 8, bracelet d'armure plus 8, donc avec de la CA à l'armure, donc le bonus de CA à l'armure de plus 8. Anneau d'os, alors ça on l'avait pas vu, hein, mais c'est une immunité, absorption, niveau de caractéristiques, etc. Anneau de régénération plus 4, donc ça on l'avait vu, hein, je crois, dans notre petite campagne originale. L'immunité au renversement avec la capuche de voleur, classique. Robe élémentaire, donc là on n'a pas une armure, hein. C'est une robe, donc c'est pas vraiment une armure, mais ça n'empêche pas de mettre un enchantement coup critique, de rajouter le froid et effectivement à la base c'était résistance au feu 15, hein, donc vous voyez ça complète assez bien. Voilà. La ceinture qui n'est pas encore au top parce que effectivement en termes de larme de roi, dans cette partie là je n'ai pas eu vraiment de chance et je n'ai eu qu'une larme de roi pour l'instant en tout cas. C'est celle effectivement que vous allez trouver chez le marchand de l'acte 3, un Randolph je crois bien, dans le quartier des marchands. Donc voilà. Et la deuxième, je crois bien, qui est peut-être justement dans les coffres du dragon qu'on va bientôt affronter dans cette petite partie. Hein, voilà. Donc du coup, j'ai pas encore la ceinture qui nécessitait une larme de roi. Évidemment, les bottes de lame du soleil, plus 5 à l'esquive à la CA. Et des kamas. Alors vous voyez que dans mon inventaire, j'ai tous les exemplaires. Hein. En argent, j'ai les deux en argent. J'ai les deux en fer froid. Voilà. Et j'ai équipé ceux qui vont nous être utiles pour ce combat-là en adamantium, hein, pour bypass effectivement les défenses de ce cher dragon, notamment son pouvoir qui lui permet d'absorber les dégâts. On va voir si ça marche ou pas. Hein. Voilà. Donc là c'est de la merde évidemment tout le reste. Ensuite il y a quoi? On a la baguette magique image miroir. Alors ça, on n'a jamais vu ça dans la campagne originale, c'est pour ça que je me permets de faire un petit kiff là. Mais on l'a jamais vu, hein. On connaît pas ça, en fait c'est un truc de malade. Vous avez un personnage qui a l'image miroir, voilà. Vous prenez le don création de baguette magique, et pof, voilà, vous avez une baguette en os, vous faites votre sort sur la baguette en os, et vous avez, moyennant finance quand même, et une baguette d'image miroir que vous pouvez utiliser pour vous-même. Et comme c'est un sort qui est normalement personnel, vous voyez, qui ne peut être fait que sur le lanceur, et bien normalement, voilà, vous ne pouvez pas l'utiliser en externe. Mais là, c'est un moyen de l'utiliser de manière personnelle, mais un peu déféré, quoi. Hein, voilà. Alors comment ça se passe? Vous avez 50 charges, et donc, si évidemment vous pouvez l'utiliser, parce qu'en fait, le petit trick là-dedans, c'est que comme j'ai l'utilisation des objets magiques, eh bien je peux l'utiliser. Alors vous vous dites, attends, mais 50 charges, est-ce que c'est pas un peu faible? Vous voyez ce que je veux dire? On l'utiliserait assez vite toutes les charges. Écoutez, j'en ai fait qu'une dans le jeu de baguette d'image miroir. Alors c'était vers le niveau 12, hein, je crois bien, quand même. Mais vous pouvez pas le faire avant, de toute façon. Voilà, faut que quelqu'un ait pris les baguettes, création de baguettes magiques. Hein, voilà. Eh bien, vous voyez tout ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé que, sur 50, j'en ai utilisé que 31. Voilà. Donc il m'en reste encore, sachant que je vous dis, j'ai encore 2 baguettes en os et je peux en avoir à l'infini à partir de maintenant. Donc voilà, hein, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas assez donné. Alors ça c'est totalement le truc le plus efficace pour vous protéger quand vous avez une bonne CA. Ça plus le camouflage, vous êtes intouchable. Hein. Ça on l'avait pas vu dans la campagne originale, je vous le dis quand même. Dans notre let's play actuellement là sur Mask of the Betrayer, ce que j'essaye de faire avec Kaylin, c'est justement ça, c'est essayer déjà de pouvoir créer des baguettes et aussi de pouvoir utiliser les objets magiques entre guillemets, donc c'est-à-dire les parchemins, pour que le parchemin je puisse le faire sur la baguette. Normalement ça marche. On verra bien, hein, voilà. Sinon tant pis, hein, on est déjà suffisamment puissant comme ça dans notre let's play actuel sur la chaîne. Hein, voilà. Sinon ça c'est déjà fait par d'autres. Bénédiction d'armes, alors ça c'est un truc de paladin. Tout simplement, en fait, le système, c'est de dire, ça apporte un petit point de dégâts, voilà, donc on le met, voilà, tout simplement. C'est pas énorme, mais voilà, c'est un petit truc en plus quand même. La broche de défense, qu'on n'avait pas vu dans le let's play de la campagne originale, tout simplement, c'est un pouvoir de magicien. Vous achetez un objet, vous pouvez le faire 3 fois par jour, voilà, il se renouvelle à chaque fois que vous vous reposez. Enfin, c'est un truc de malade, hein, voilà. Donc en plus, c'est une CA qui s'accumule, hein. Ça se stack.
parce que en fait c'est de la serre de bouclier, hein, l'enchantement de bouclier. Donc du coup ça marche, et ça se cumule aussi. Voilà, hein. Bon, la faveur divine, on va la faire, voilà. Puissance divine, alors dans ce build là, j'ai comme une bonne puissance divine, hein, qui est à 9 pour l'instant, qui va monter encore plus sur les niveaux épiques, mais en tout cas là on est à plus 9, c'est énorme quand même, hein, voilà. Nous, pour vous dire, on était à 6 au niveau 18 par là, hein. Donc c'était pas totalement pareil, on est un peu plus fort avec le cas de maintenant. Bref, allez, on regarde ça maintenant. Donc j'ai pris Gromnar, tout simplement parce que Gromnar, il a l'inspiration vaillante. Oui. J'ai pris Kara pour tous les buffs qu'elle va nous faire sur 20. Oui. J'ai pris la prêtresse parce que ce build-là n'est pas un prêtre, voilà, hein, c'est un rôdeur, alors on peut regarder hein, d'ailleurs. Très bien. C'est un rôdeur 13, un moine 1, prêtre 1, berserker frénétique 2. Hein. Donc c'est un petit peu ce que j'avais évoqué déjà, vous savez, le build, un build encore plus puissant, hein, je ne sais plus comment j'avais nommé cette partie-là, hein, dans une des dernières parties de Mask of the Betrayer, hein, sur le let's play. Et je vous en ai déjà parlé de ce build-là. Hein, bah c'est celui-là, hein, très clairement. Et vous voyez que je ne suis plus prêtre dans ce cadre-là. Hein, oui, vous êtes d'accord avec moi. Donc du coup, tous les buffs, Oui. entre guillemets, de prêtre, bah voilà, c'est très bien pour nous. Et puis, quelques points d'Anel, parce que vous ne pouvez pas faire sans lui. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le prendre dans cette zone-là. Hein, j'ai découvert ça. Sinon, je vous avoue, j'aurais pris peut-être Elani. Mais Elani, elle fait pas une grosse différence, heureusement. Parce que l'arme de feu, notamment, le mec est insensible. Vous voyez, le Tolapsix, hein, voilà. Donc, à partir de là, c'est bon. Allez, on présente ça assez vite, hein, c'est 6 minutes déjà, j'aimerais pas trop que ça dure plus. Donc, c'est parti. Allez, donc, on commence évidemment Qu'est-ce qui se par passe? un truc très simple qui est... Alors, ça en présente pas, hein, c'est un... En gros, pour ceux qui connaissent pas, qui prendront cette vidéo juste comme ça et qui vont pas regarder les autres vidéos, c'est un bâton qui est pas du tout du cheat. C'est juste que ça vous fait tous les pouvoirs quand vous êtes hors du combat. Ça vous fait tous les pouvoirs. Hein, vous voyez, à la suite, comme ça, beaucoup plus rapidement, ça permet de gagner du temps. Quand vous êtes en combat, par contre, ça le fait au rythme normal. Vous voyez, c'est pas du cheat. Hein, voilà. Donc, c'est quand même assez intéressant pour gagner du temps, notamment. Tous ceux qui ont joué à ce jeu le savent, c'est une purge sinon. Alors, ouais, juste quand même, attendez, bougez pas. Parce que du coup, là, on a fait apparaître les montures. On va... Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous foutez ? Ah là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi je suis bloqué là ? Oui, alors attendez. Restez dans la montagne, voilà. J'avais pas vu qu'il y avait une fenêtre de... Parce que du coup, oui, j'ai tué le géant, hein. Vous savez, le roi des géants, je l'ai tué. Du coup, il me propose cette option de repartir. Alors attendez, oui, je voulais juste me reposer parce que du coup, j'ai fait apparaître les compagnons, un 7 qui est mon compagnon ours. Et comme j'ai besoin, pour que ça marche en fait... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Allez, s'il vous plaît, arrêtez de faire de la merde. Voilà. Bon, allez. Donc, du coup, on a les montures, on a tout. Donc, c'est actif avec Gromnar. C'est bon, on s'est reposé. Donc maintenant, oui, on redéclenche. Voilà, cette fois, ça va être la bonne. Avec le méta prépa. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, les buffs ne se mettraient pas si Seth, donc mon compagnon, était convoqué juste au début. Vous voyez, il faut qu'il soit déjà là pour que ça marche avec les buffs. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Voilà, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, de buffer tout le monde. Voilà. Donc on attend qu'il n'y ait plus de bruit pour faire la suite des événements. Voilà. Alors, donc on va faire, comme vous vous en doutez, on va ouvrir un peu le fourreau d'affûtage sur les deux armes. Voilà. L'image miroir. On va faire la bénédiction d'armes. Alors attention, il faut bien le faire sur chaque arme et ne pas jamais cibler votre personnage, sinon ça marche pas. Hein. Vous n'avez pas le bonus en question. Donc il faut bien le faire sur chaque arme. Voilà. Alors vous voyez que j'en ai 2 fois moins de bénédiction d'armes parce qu'il faut le faire pour 2 armes. Vous voyez, donc du coup ça coûte un peu plus de charge, hein, évidemment. C'est un petit peu le truc, hein, évidemment. Voilà, et on va jusqu'à la frénésie qui est du coup à 12, hein. Pareil que dans notre let's play, donc c'est plutôt pas mal. Par contre la puissance divine qui est un peu mieux. Allez. Alors oui quand même, pendant ce temps, il faut pas oublier que
il faut pas oublier que vous ciblez donc Khazar et... Hop, 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 attendez, je me suis trompé. On va pas... Attendez, parce qu'il faut sortir l'autre arme d'abord. Je suis un peu enflammé, évidemment. Allez, s'il vous plaît, voilà. Donc, il faut bien vérifier une chose, tout simplement, que vous avez le plus 4 en altération. Là, on l'a, donc c'est bon, vous voyez. Le bonus de plus 1, bah, je vous ai dit, hein, c'est le truc de paladin. Et à partir de ce moment-là, donc Kara, cette fois c'est la bonne. Et on enchaîne avec le camouflage. Hein. L'invisibilité suprême, c'est pour le camouflage hein, de Kara. Voilà. Voilà, on sauvegarde. Et là, on va pouvoir charger, mesdames et messieurs. C'est bon, on est prêt. Et donc, on va voir ça. Ouais. Voilà, il y a un long panoramique. Et là, c'est pour ça qu'il faut faire assez vite, parce que sinon... Voilà. Il faut essayer... Je guillette. Voilà. Préparation. Voilà, donc là on est bon. Donc on va charger sur lui, je vous le dis. Il n'y a rien à faire d'autre, hein. Là c'est clé en main. Et on va voir en combien de temps on le tue, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. On charge. Donc là, c'est parti, on est au contact. Alors, vous voyez, mais c'est intéressant parce que là, vous voyez que je vois que il a quand même une résistance aux dégâts, le mec. Je comprends pas, en fait. D'où ça sort, sa résistance aux dégâts, le mec. On a des armes en adamantium, et le mec, il résiste quand même. Hein, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, enfin bon, on l'a tué encore plus vite. Voilà, on l'a quand même tué encore plus vite que la dernière fois, évidemment. Hein, donc c'est vraiment violent. Donc c'est plutôt cool. Alors c'est très vite fait, évidemment, on est tellement fort qu'on le massacre encore plus vite. Alors ça n'a pas duré très longtemps quand même, hein, parce qu'en fait, la résistance aux dégâts de Tolapsix, ouais, il lui reste 0 points. Ouais, parce qu'on faisait quand même... Attendez, on lui faisait quand même les dégâts... Vous voyez, Khazar, moi je faisais mes pleins dégâts en fait. Hein. 15 points de dégâts, c'est ça. Hein. Donc c'est quand même oufissime. Ouais, non, c'est bon. Hein. Donc ça absorbe quoi en fait, la résistance aux dégâts là? Je suis assez curieux quand même de savoir exactement ce qu'il absorbe du coup. Ah ouais, à moins que ça soit les dégâts de froid. Hein, c'est possible que ça soit ça, vous voyez. Parce que là je vois Khazar Néret. Et ouais, voilà, c'est ça en fait. Hein. Ah mais c'est intéressant, c'est intéressant. En fait, apparemment, alors vous voyez, il y a un truc, je vous le dis, hein, on va terminer la vidéo vite fait là, mais je vous dis quand même, vous voyez que les dégâts divins, que ce soit le boss final, que ce soit Tolapsix, les dégâts divins, c'est les trucs que personne ne peut encaisser. C'est-à-dire que personne ne peut se placer sur vous, sur ça. Il n'y a rien dans le jeu quasiment qui permette de résister aux dégâts divins. Vous voyez ? Ça et les dégâts magiques, c'est les trucs les plus pétés du jeu, hein, je vous dis. Les dégâts élémentaires, c'est bien, hein. Même dans Mask of the Betrayer, il y a quelques enchantements très balèzes dans ça, mais c'est contrable. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un contre possible. Bref, là, ce qu'on voit, c'est que, en fait, la résistance aux dégâts, visiblement, c'était plutôt les dégâts de froid. Puisque je sais qu'en fait, il a une sensibilité au froid, notamment. Et donc, du coup, ça devait le faire sur ça, en fait, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ça. Vous voyez, 31, ça ressemble à ça, en fait, tout simplement. Donc c'est plutôt... ouais, c'est intéressant, hein, clairement. Ça ressemble pas, est-ce que c'est une résistance aux dégâts qui est pas aux 110 points de dégâts qu'on avait, vous voyez, précédemment, dans le let's play, il avait une résistance aux dégâts de 110, et quand Khadgar tapait, avec ses points, d'ailleurs, il était en adamantium, vous voyez, et lui, il faisait ses dégâts normaux. Nous, quand on tapait, on retirait, finalement, la prémonition, ou peau de pierre suprême, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, c'est bien ça, sauf que du coup, c'est un autre encaissement de dégâts, c'est les dégâts de froid, en fait, tout simplement. Voilà, enfin bon, on l'a poutré, alors je crois qu'on l'a tué en moins de 10 secondes. Faudrait calculer, faudrait jouer au montage. Je pense qu'on l'a tué en moins de 10 secondes. Donc, c'est complètement dingue, voilà. Donc, je vous dis, hein, ce build, il est dingue, voilà. Quelques mots quand même sur ce build. Sur ce build, hein, parce que je sais qu'on me reprend très souvent sur le truc. Je lui trouve pas de défaut. Alors c'est vrai qu'au début,
il est quand même très fébrile en termes de CA, mais c'est que au début. Enfin, après, c'est. Franchement, à partir du niveau, je dirais 10, voilà, et même avant, dès que vous avez en fait Kara, qui peut vous faire l'armure de mage notamment, mais vous vous faites plus toucher, vous êtes tellement efficace en plus que la meilleure défense c'est l'attaque, vous voyez, et donc comme vous tuez plus vite vos ennemis, bah, ils n'ont pas le temps de faire vraiment des dégâts. Et du coup, même avant, je dirais peut-être le niveau, ouais, à partir du niveau 8, mais même avant, on est tellement fort que ça se sent pas quand même. On sent que de temps en temps on prend des chiches, notamment faire attention aux critiques, parce que comme on n'est pas un prêtre, on ne peut pas avoir de protection contre ça, mais sinon c'est très 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 fort, hein, franchement. Puis alors je parle même pas après, hein, c'est complètement dingue. Donc on rappelle hein, que ça se base sur effectivement le déluge de coups, hein, qui apporte quand même 2 attaques supplémentaires, et une troisième quand on a combat à 2 armes, effectivement, par dédoublement de la première des attaques, hein, des 2 attaques. Donc c'est quand même très très fort. En tout cas, on l'a pulvérisé là. Je pense que j'ai battu mon record. Non mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que je vois plein de gens sur internet, quand je regarde les trucs sur Autolapsix, etc. Les gens ils trouvent ça d'une difficulté, etc. Effectivement, quand vous n'êtes pas préparé du tout, et nous on l'explose en 3 secondes et demie. J'adore ça, parce que là c'est vraiment la préparation ultime. Hein. Et vous voyez, ce qui est bien avec notre build, enfin ce build là, c'est que le Kama vous pouvez l'adapter. Alors que la lance, vous voyez, de notre build précédent, on ne peut pas l'adapter. Et oui, la lance, vous ne pouvez pas le faire en adamantium, ça n'existe pas. Et avec ça, on peut faire ce qu'on veut exactement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'adamantium, on peut le mettre si on veut mettre ça. Si vous affrontez, je sais pas moi, des démons, vous pouvez mettre fer froid, des succubes, etc. Si vous affrontez le boss final, vous pouvez mettre l'argent alchimique. Vous voyez, c'est ça le truc. Là. C'est la grosse différence. C'est cette petite valeur ajoutée de malade. Hein. Donc personnellement, mon choix est fait en termes de choix de cœur, hein, de build maître, hein, quelque part. C'est clairement celui-là que je préfère. Clairement. Non, puis en plus, défensivement, une fois que vous avez découvert qu'il y a l'image miroir qui est faisable en externe, à partir de là, c'est la fin du game, hein, je vous dis sincèrement. Le camouflage, etc. Vous voyez que là... Non mais regardez, je vous invite à regarder... Alors, ils n'ont pas pu se restaurer, hein, mais... Vous regardez les PV de tous nos compagnons, personne n'a perdu de PV. Donc non seulement parce que j'ai été très fort, mais aussi parce que je les ai bien stuffés hein, cette fois-ci. Oui. Même JV hein, cette fois-ci. Donc j'ai bien mis des bonnes armures, même en mitral, même pour les compagnons. J'ai mis, vous voyez, je leur ai mis des bons trucs, des bracelets, etc. Et forcément vous avez des CA à 33, déjà vous êtes bien pour rien encaisser quasiment. Oui. Donc c'est du solide, hein, franchement. Kelgar, je l'ai spécialisé dans le marteau de guerre, ce qui est logique, puisqu'il ne va servir qu'à la fin du jeu. Généralement, je le prends pas, parce qu'il n'a pas de buff à me proposer. Par contre, il va être utile avec l'argent alchimique pour le boss final, qu'on avait vu d'ailleurs, pour le coup, ça dans le let's play. Hein. Donc voilà, hein, j'en finis un petit peu avec ça. 18 minutes, c'est déjà assez, on va s'arrêter là. Voilà, c'est juste un petit bonus hein, pour vous montrer Tolapsix avec ce build-là, hein, tout simplement. Donc voilà, hein, très solide. Enfin, voilà. Allez, donc, on se retrouve pour de prochaines aventures sur Neverwinter Nights 2. Et moi, je vous dis à plus.